Radio Balance sur la Coupe du Monde, c'est un nouveau programme de l'équipe de Radio Balance. Radio Balance sur la Coupe du Monde, c'est du foot, du fun, du bon, de la flambe. Inscrivez-vous chez notre partenaire, Genibet, 250 € de bonus de bienvenue et même 10 € de bonus supplémentaires avec le code RB10. Bonjour, je suis Dominique et nous sommes réunis au Cardinal, 5 places de porte de Saint-Cloud, Paris, pour un nouveau numéro de Radio Balance sur la Coupe du Monde avec Gilles Favard. Salut Gilles. Comment ça va? Il est de retour, c'est Jérémy Stora. Salut Dominique. Pour vos réponses, ça va très bien Gilles. Bonjour Jérémy. Hubert Smadja. Oui, bonjour, je suis là parce que tous les jours, on doit me donner le nom du... Je le donnerai demain. Je suis là. La question, je suis tout en train de réfléchir. Et je suis toujours là. Voilà, si Mbappé était un cheval, qui serait-il? Vous avez dit Hookerberry, merci. La 7e du relais Balière, c'était dimanche à Seine. Oui. Et là, la question, c'est si Cash était un joueur de football, lequel serait... Réponse demain peut-être. Demain, comme d'habitude. Mais c'est très bien, parce que le football, c'est toujours demain. Mais c'est aussi hier. Qui s'appelle Renag par hasard? En cherchant bien, en cherchant bien, on va trouver. Running gag, Samy Boisa. Salut Samy. Bonjour, chroniqueur, réalisateur, couteau suisse de Lyon. On est parti pour un long débrief. Kazakhstan, balade de santé pour les portiers. On attendait surtout Ronaldo. Il a marqué pratiquement à la 6e minute et il a réalisé un doublé. Il a fait le taf, hein. On s'attendait un petit peu. Attention à l'Ouzbékistan. J'ai pas l'équipe la plus faible du tournoi. Hein. Mais il a répondu présent. On lui a demandé de répondre présent. Il est toujours là. La suite va être très intéressante. Il a eu la petite permission de sortir de l'EHPAD, quoi. Il est amusé, voilà. Il a eu la permission de sortir de l'EHPAD. En revanche, alors tout le monde disait les Anglais, ce que vous disiez tout le temps, on comprend pas, ils sont toujours favoris de la... Non, mais il est un peu d'accord avec moi. Il est très anglais. Il est plus anglais, mais la vérité, c'est que l'Angleterre, parmi les favoris de la compétition, ne la gagne jamais. Là, Ghana-Angleterre, on se dit, ça va bien se passer pour les Anglais. Quand on a fait les paris, on a dit attention, c'est très compliqué. Très compliqué. C'est un match très compliqué. Et ça l'a été, parce que la muraille ghanéenne n'a pas permis aux attaquants anglais de s'exprimer. Et encore, quand on est Harry Kane, qu'on est tout seul au penalty et qu'on la met au-dessus, il y a quand même un souci. Et l'arbitrage n'allait pas être favorable à nos amis ghanéens. Il y a pénalty ou pas? Pour moi, le braquage était pas loin. Pour moi, il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Pour moi, il y a pénalty. Ça, c'est sûr. Les roast beef sont restés froids. Il y a toujours ce problème de VAR que l'on ne voit pas beaucoup. Je suis persuadé qu'il y a quand même des petites paroles de la FIFA. Comme il y a ces fraîcheurs qui, toutes les minutes, fait un arrêt de jeu, je pense qu'ils leur ont dit de se calmer sur la VAR. C'est quand même pas normal qu'il ne va même pas vérifier à la VAR. C'est vrai qu'on voit des fautes qui sont vérifiées. Il y a pas beaucoup quand on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de VAR. Par rapport aux habitudes qu'on a. C'est très peu, la VAR est très peu utilisée. Hein. Et votre explication à ce fait de match? Mon explication, c'est une question politique. Est-ce que la fin est des ordres pour que la VAR soit le moins possible opérationnelle? C'est possible. Parce que sinon, entre les pauses fraîcheurs, on va dire les pauses publicitaires, parce qu'on va employer les bons termes quand même, hein, c'est publicitaire, et la VAR, ça devient un peu saucissonné. Hein. Ouais, donc, on n'est pas avare de pause en fait déjà. Oui, donc, Non, mais c'est un vrai problème, c'est une vraie question. Hein. Je sais que je vais agacer beaucoup de gens à ce niveau-là, et c'est une question que je me pose. C'est rare, Gilles. Peut-être qu'il faudrait mettre des coupures de qualification de la VAR, comme ça on en ferait plus. Ça veut dire quoi en fait? VAR, la VAR, ça veut dire quoi? Vidéo. Parce qu'on dit le... C'est vidéo. Ça c'est replay? Non, vidéo assistance. Ouais, parce que le VAR, on dit le VAR. C'est pas grave. Oui, mais c'est important. Le VAR, c'est un département. C'est le VAR, ils disent pas la VAR. Vidéo Assistance Referee. Voilà. Ce qui signifie... Nous, quand on dit le VAR, on connaît le lavant. Voilà. Littéralement, c'est l'arbitrage vidéo dans son ensemble. Voilà. Donc, très peu utilisé. Et c'est vrai que ça doit désarçonner certaines équipes. Lorsque vous êtes japonais, là, vous connaissez, hein, puisque chaque action est décortiquée pratiquement et vous avez des arrêts de jeu de quelquefois de 12 ou 13 minutes. C'est assez particulier. Pour Ghana, c'était un match très physique. Hein. C'était plus un combat qu'un match. On est dans l'idée de faire jouer physique, jouer le hold-up, et ça a failli marcher. Ça a failli marcher. Ça devait même marcher. Mais, je me fais pas de soucis pour l'Angleterre pour la suite quand même. C'était hier tôt dans la nuit. On a eu. Sauf Tourelle doit faire des choix quand même parce que Madou 80 minutes, il y a des trucs bizarres. Ford sur le banc, Saka sur le banc. Tourelle, il est pas clair de toute façon depuis le début. Hein. Non mais franchement, l'Angleterre a été bien arbitrée. Hein.
L'Angleterre était bien arbitre. Enfin, On va dire ça comme ça. Ouais. Pour être poli, si je traduis, ça veut dire que l'arbitre était à l'avantage de l'Angleterre, ou le match a été arbitré à l'avantage de l'Angleterre. Chacun l'aura compris. Panama-Croatie, Croate en service minimum. Un grand Mais match. là encore, ça aurait pu basculer. Ils ont fait le service qu'ils peuvent faire, ils peuvent pas faire mieux. Hein. Ça aurait pu basculer du côté du Panama hein, avec un peu plus de réussite. Les Croates est une équipe très vieillissante, avec de merveilleux joueurs, mais qui ont quand même passé la quarantaine. Et le football à 40 ans, c'est compliqué quand même. Hein. Colombie, RD, République démocratique du Congo, pareil, 0 pour la Colombie. Bon. Petit match encore. Mais... Ouais, mais ça a été un match tenu. Hein. Ouais. C'est pareil, hein, les Colombiens, ils n'ont pas gagné avec les mains au haut du guidon. Hein. Il a fallu qu'ils jouent. Hein. Mais ils sont sérieux, moi je trouve, les Colombiens. Depuis Très le début, sérieux, c'est très sérieux, très carré. Très sérieux. Tu te sens que tu peux pas trop les bouger. Hein. Je trouve, même si c'est moins impressionnant que d'autres équipes, je les trouve quand même hyper réguliers. Quoi. Alors que contre la France en mars, on a été un peu. Ouais. On n'était pas très emballés. Non. Et c'est vrai que pour le moment, ils sont sérieux, ils font le job. Quoi. Ah ouais, faut se méfier. Les premiers matchs de la journée d'aujourd'hui, c'était de la journée qui nous intéresse, la dernière journée, hier en début de soirée, avec Suisse-Canada, un match qui a tenu ses promesses pour la tête du groupe. Très intéressant, je trouve, ce match. Dites-moi, Jérémy. Parce que l'équipe, moi, je trouve qu'ils se ressemblent sur le papier. Et en fait, ont tenu un duel physique et très intense, j'ai trouvé, comme partie. Et enfin, la Suisse n'a plus le moral en berne, si je peux me permettre. Ça fait plaisir. Gilles C'est un match assez tenu. Les Canadiens, les Suisses sont passés devant. Je trouve les Canadiens naïfs dans le jeu. Oui. Très très naïfs. Expérience au niveau international, sans doute. Très naïfs. Ils ont des joueurs qui sont bien plus talentueux que certains. Et hier, ils ont été d'une naïveté affligeante. Ils n'ont jamais perdu. Confondante, Bosnie-Qatar, le job a été... Et la Suisse, il y a une révélation quand même de la Coupe du Monde, c'est Mozambique. Oui. Enfin, qui est titulaire et qui est un très bon joueur. Ah bah oui, c'est un peu leur coup. Mais vraiment, il est déjà pour lui, il a 20 ans, hein, même pas. C'est sa première saison professionnelle et super ce qu'il fait. Ouais. Très bon joueur. Qatar, 3. Les Bosniens ont retrouvé l'agnac. Alors, finalement, on ne reflète pas le match au Haïti. À la pause, les Marocains ont égalité avec les Haïtiens. Ils ont sorti 2-3 titulaires, les Marocains, et ils sont aperçus qu'il n'y a pas une profondeur de banc si exceptionnelle que ça. Et ils les ont mis titulaires. Après, ils les ont vite remis pour pas passer. Ils sont menés 2 fois à la marque. Ils sont menés 1-0, ils sont menés 2. Sur un merveilleux but d'Isidore. Le but pour le moment. Le but du tournoi qui est magnifique. Et je les voyais pas les Marocains, mais j'étais très étonné de l'évolution hier. Heureusement, ils ont égalisé juste avant la mi-temps. Ouais. S'ils égalisent pas à ce moment-là, ils sont un peu en difficulté. Mais il a sorti des titulaires. Il a sorti son milieu de terrain très talentueux, et il a vu ça. Bon, deuxième, c'est beaucoup mieux. Moi. Pour citer la chanteuse Nadia, c'était une équipe solide comme Maroc. Solide comme Maroc. C'est le Jérémy Stora, et on a déroulé du côté de la Célessao. C'est vrai. Ouais. Il n'y a pas d'Écosse, on le sait. Depuis le début, je lui dis que c'est faible. On a vu Vinicius dans le... Vidi Vici. Non, mais Vinicius qui a hier été performant. On a monté en puissance un peu de Guimarães et de Paqueta. On n'avait pas vu Paqueta les premiers matchs. Là, il a été un peu... Guimarães, c'est vraiment il a été content. Guimarães, qui est un très bon joueur. Et le Brésil, la rentrée de Neymar. À la 76e. La rentrée de Neymar. Oui. Et voilà. L'arrêt de Neymar. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette renard Tranquille. Doucement le matin, pas vite l'après-midi. Ça risque, on ne peut que monter en puits tournoi. Oui. C'était le troisième match d'un tournoi qui, au mieux, en comporte. Mais ils ont quand même des frères. Ils sont quand même pas très top. Après, on voyait plus que lui une fois qu'après, on a dit qu'il aimantait les ballons. Il aimante les ballons et le nez au milieu de la figure. Et il capte toutes les images aussi. Il capte tout. Une fois qu'il est rentré, le match est arrêté. Le match était plié déjà. Vous êtes fan de Neymar, vous, Samy Boisa? Le joueur, oui. Après. Le joueur, je parle du joueur. Oui, le joueur. Comment ne pas aimer le joueur de foot? Moi, je suis après, j'aime bien l'homme un peu moins. Par contre, qui monte en puissance un peu. Oui, parce que moi, des actions que j'ai vues, c'était assez propre, quoi. Le ballon tourne bien. Après, l'Écosse. C'est précis. J'adore l'Écosse, mais là, c'est. Oui, mais là, c'est affligeant. Oui, à un moment donné, le football, quoi. À un moment, faut. On fait un sport. Le cœur, c'est bien. Le gars parle. Non, mais le cœur, c'est bien, mais à un moment, faut jouer, quoi. Bon, la surprise de la nuit, finalement, c'est la Corée du Sud face Bafana. Qu'on avait trouvé très. On est très brillants, les Bafana, et je sais
peu surpris parce que je pensais pas que la Corée se ferait battre par les Bafana. C'est un faux pas des Asiatiques. Ils ont complètement loupé leur Corée. Ouais. Voilà, c'est... Voilà. Elle est facile celle-là quand Ouais, même. facile. Ouais, mais elle est bien quand même. Tchéquie, Mexique. Bon, le Mexique est déroulé. Hein, 3-0. Rien à dire. Juste pour revenir, Mexico. ça sera du Sud Canada en 16e. c'est pas ça. Oui, c'est. Ah, ça va. Un beau match. Oui. Ouais, mais ces Russes n'aiment pas beaucoup. Hein. Oui, non. C'est pas les meilleurs amis du monde. Hein. Mais le Mexique, si on peut revenir, carton plein pour le Mexique. Ouais, 3-0. Non, mais carton plein pour les 3 matchs, ouais. quoi. Ouais. 9 3 points. victoires, 9 points. Ils sont même partis à leur goal à la 78e pour faire rentrer Ochoa pour qu'ils puissent participer à 6 Coupes du Monde. C'est quand même génial. Ouais, La petite, Comme quoi, il n'y aura pas il y aura pas que Ronaldo et Messi. Exactement. Voilà, Aussi Ochoa, on ne l'oublie pas. c'est ça. Match du soir et de la nuit, on commence avec un match extrêmement déséquilibré. C'est Curaçao, Côte d'Ivoire. Devrait passer Côte pour les d'Ivoire. Ivoiriens quand même, Tout on à est fait. bien d'accord. On est bien Avec un match serré ou avec. Non, je pense que ça va, ils vont dérouler. Alors, je Ils pense vont qu'ils dérouler. L'Ivoire qui déroule. Au niveau des scores, chez notre partenaire Genibet, vous irez prendre des 2, 3, 4, 5, 0. C'est vous qui voyez. Ça paraît beaucoup. Mais 2 buts minimum pour la Côte d'Ivoire. Équateur-Allemagne. Pareil, hein, l'Allemagne va dérouler normalement. Ça, vous voyez Ouais. pas les choses comme ça, Gilles Il Favard. faut marquer contre les Équatoriens, ils ont le meilleur des mondes chez eux quand même, faut pas l'oublier. Derrière, on va redire toujours la même chose, l'Équateur, si vous leur mettez pas de but, ils en mettent pas. Ouais. Donc Mais ils défendent. Ils défendent. Comme des porcs. Par contre, si les Allemands, bah, il va falloir qu'ils passent la vitesse supérieure. quand Bah, même, hein. s'ils mettent Undav là en titulaire, ça peut, qui a fait vraiment 2 super rentrées, ça peut aussi faire la différence. Hein. Moi, les Équatoriens, ils me font ni bras, quoi. L'Équateur, c'est vraiment. en Ouais, plus, c'est d'un côté ou de l'autre, quoi. Voilà, on sait va pas trop. choisir. en plus, Équateur, ils ont 1 point. Avec 1 point, ils n'étaient pas meilleurs 3e. Non. S'il ne faut pas de même match nul. Même avec 2, on n'est pas meilleur. Les Équatoriens, il faut qu'ils gagnent. Mais le problème, oui. Mais Ils gagnent. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont la capacité de gagner, je pense. Voilà. Tant mieux pour le PSG. Comme ça, il va rentrer de bonne heure. Oh. Ne rentre pas blessé surtout. Désolé. Voilà. Samy, vous vouliez ajouter quelque chose? Non Non, c'est Vous ce que voulez j'ai le dit, dire j'ai Très dit. bien. Bon, il y a une équipe assez étonnante que l'on a vue, c'est les Pays-Bas. Tunisie, Pays-Bas. Voilà. Bravo. On va vite passer. Ouais. Je pense qu'ils vont les aider de façon puzzle. Ouais. On va vite Pour passer. citer, Hein. Nos amis tunisiens sont. Son coach, Bah, et- là. Hein. Ils sont dans l'huile, hein. Ça, c'est compliqué. Et pourquoi on Tunisie, parle pas Pays-Bas. du Portugal, au fait? Vous avez le Portugal? Non, on en a Si, parlé on l'a déjà. Mais Portugal, ce soir. Non, mais ils ont joué là. Oui, oui, non, mais non. vous n'êtes pas parlé, l'émission. on en a en fait. parlé. C'est incroyable, On en il est là a depuis le début. On Mais a il vient parlé de se pendant réveiller. 3 minutes. Il vient de se On a réveiller. débriefé, vous Voilà. avez débriefé C'est parce qu'il fait Bien des pauses sûr. fraîcheur aussi. Ouais. Fait des pauses, Il mais fait aussi des des pauses. fraîcheurs pendant la pauses session. sieste. Il fait des pauses Alors, sommeil. Tunisie, Pays-Bas, c'est fait. On peut y aller sur un score fleuve aussi, hein, pour s'amuser, je pense. Oui, les- je pense. Oui, hein. s'amuser, je sais pas, mais ils peuvent leur mettre une torche. Japon-Suède. Suède décevante justement contre les Pays-Bas. Qui va passer, Japon. je pense. Match rude. Ouais, Les Japonais, c'est pas des mecs qui jouent. Tous les matchs, ils jouent. Ils jouent, ils nettoient, ils jouent, ils nettoient, ils jouent, ils nettoient. Si jamais- La Suède n'a que 3 points. Oui. Donc un match nul peut être suffire pour être meilleur Ça, c'est que tentant. Et le 3e. Japon, on a combien 4. 4. le Japon, ils sont sûrs de passer. Voilà, ils seront Le 2e. match nul, les deux équipes. Il Voilà. n'y a pas d'accident Oui. de On va parcours. dire ça. Mais En plus, chacun. Japon le japonais 2e. n'est pas combinard de nature, Non. on va C'est dire. ça, ouais. On va dire ça comme ça. C'est Torah droit, on y va, Voilà. on fera des Et, comptes après. C'est pas tout à fait leur façon de faire. Il y a une équipe dont personne ne parle, c'est le pays organisateur, le grand pays organisateur des États-Unis. Oui. Ils sont Hein. là, de toute façon, ils sont qualifiés, non? Ils sont qualifiés, ils ont 6 points. Ils vont Ça jouer peut, les Turcs. ça peut faire 9 face aux Turcs. Ils vont finir. Oui. Bon, ils vont les finir, les Turcs. Hein. Le kebab, il est pas frais. Oh. Ils vont le jeter. Hein. Bah, surtout que là, Les amis. ils vont pas s'arrêter là, les Américains. Ils vont vouloir Non, mais lancer. ils sont devant leur public, Voilà. on veut gagner. Et les Turcs, ça a été- La victoire du burger sur le cap, c'est ça. Ouais, alors. c'est un peu ça. Ouais. La victoire du Burger Kebab, c'est un peu ça. Turquie, score fleuve, parce que là aussi aux États-Unis, on va pas. Non, je vais pas dire score fleuve, ils vont gagner. Vont C'est compliqué les scores fleuves. Hein. Mhm. C'est pas d'un truc qui. Il faut être deux hein, pour un être score deux, fleuve. voilà. Il faut être deux. Faut un faible et un fort. Les- Et on peut pas qualifier les Turcs de faibles quand même. Ah si, c'est faible. Ce qu'on a vu, voilà. c'est faible. Mais Est-ce que les étaient forts Oui, mais non, fort non. Hmm. C'est chez eux. C'est Les chez eux. États-Unis, s'ils mènent un 0, ils vont peut-être aussi lever le pied un peu et, Parce qu'on n'est et pas. attendre que ça. Et je pense que la Turquie, Voilà. c'est surtout mentalement, ils sont plus dedans, là, Voilà. c'est fini. Ouais, C'est Fini, Oui, L'avion attend sur le tarmac. Et alors, si par miracle la Turquie avec 3 points, est-ce qu'ils peuvent passer? Ah, ils sont déjà éliminés. Ils sont déjà non éliminés. Ils sont éliminés. Oui, Bon, ils sont alors, déjà ils n'ont plus éliminés. rien à perdre. Non. Ils sont Donc, Voilà, ils sont déjà, Non, mais ils sont déjà tournés ils sont déjà dans la nuit américaine. Turquie, ils sont hors sujet. Paraguay, Australie. Ah oui, je sais, mais. Bah oui, non, mais c'est Oui. intéressant.
L'Australie a quand même montré des choses un petit peu. Le Paraguay, je trouve qu'ils n'ont pas montré grand-chose pour l'instant. C'est vraiment deux équipes embêtantes. Je sais pas, on peut dire là-dessus. Ouais. C'est pas de. C'est le genre de envie de jouer. On va pas se précipiter pour acheter. Pour non, mais vous avez envie de jouer de nul, quoi. On voit ça, on se dit tiens, 1-1, 2-2, bon, ça peut passer comme ça. Écoutez, tout ça, on va Vincent Delaporte avec les codes partenaires Génibet. Demain, une note particulière, puisque vous le savez, on donne évidemment à Didier Deschamps qui a dû rentrer en France parce que sa maman est décédée. Pensez pour Didier. Et ce vendredi, c'est bien évidemment finale du groupe I, Norvège, avec quand même des deux côtés. On sent que la France va pour gagner et on sent que la Norvège a tout fait dire à Haaland qu'ils sont déjà qualifiés et c'est très bien le dernier match. Mais Haaland doit sans doute être un grand joueur de poker parce qu'on sent le coup de bluff quand même. Oui, mais là, il tombe mal sur un fait de... Un fait de vie. Un fait de vie où, connaissant un petit peu le groupe, ils ne vont pas lâcher les... Non. Ils vont tout faire pour... Dans d'autres circonstances, la Norvège peut espérer battre la France, mais là, c'est mission impossible, je pense. Je pense qu'ils ont quelque chose à cœur et... D'autant que tu n'auras pas la même saveur particulière des deux côtés. Tout à fait. Il y a une ombre qui planera sur celui-ci. Donc on va passer demain à 21h et de l'autre côté Sénégal-Irak. Là on peut déjà prendre la victoire. Oui. Ce ne sont pas les Irakiens qui vont leur poser problème. Merci Gilles Favard, merci Hubert Smatch. Toujours Bredouille, voilà. Je viendrai demain. On en parlera demain. Comme on veut que tu viennes tous les jours. Oui, voilà. Heureusement qu'il y a de la clim. Jérémy Stora, rendez-vous demain pour ce Norvège-France assez clair. On aura quand même un sacré combat de meilleurs buts. On a quand même une compétition. On a Haaland face à Mbappé, exactement. Non, mais même aussi. Tous les meilleurs sont là. Vinicius à but, Messi 5, c'est assez. On dirait moi et mes potes en fin de soirée. En fait, c'est ça qu'il y a de bien, c'est que ils sont tous au rendez-vous. Ils sont tous là. Deux compétitions en une, bien évidemment. La Coupe du Monde des sélections et puis celle des buteurs. Merci Jérémy. Demain, on retrouve Vincent Delaporte pour les belles cotes à aller miser chez notre partenaire Génibet. Les codes des matchs, les codes de la compétition, c'est maintenant avec Génibet. Vincent Delaporte de Génibet. Bonjour Vincent. Bonjour Dominique, bonjour toute l'équipe. Bon, on a vu deux grosses armadas sur les terrains hier, avant-hier, le Portugal et le Brésil. Le Portugal avant-hier, le Brésil cette nuit. Portugal, ça a baissé un peu comme prévu puisque la victoire a fait que on a ajusté les cotes de votre côté. La France est toujours favorite, Vincent. C'est ça, toujours favorite à une cote de 5, ça se stabilise en attendant le match contre la Norvège pour savoir qui va finir premier du groupe. Le Portugal qui repasse à 10. Qui rejoint un peloton, et le Brésil qui reste à 15 malgré son pas en groupe parfait. Donc c'est le bon moment de croire en nos amis brésiliens et qu'un Vinicius qui revient bien en forme. Vinicius en forme, le Brésil à 15. Et on a les Pays-Bas qui jouent ce soir aussi, proposé à 18. Là encore, on va avoir une victoire, ça peut évoluer à la baisse. Exactement. Et pour les Pays-Bas, le match le plus dur sera le suivant parce que ce sera un 16e très intéressant à suivre contre le Maroc si les Pays-Bas finissent premiers de leur groupe. Ouais, ça va être bien. Pays-Bas-Maroc, ça peut être intéressant. Un vrai match de football enfin, parce qu'il est vrai que l'absence de densité de cette Coupe du Monde à 48 fait que on manque de belles affiches. Et celle-là peut en être une. On parle du match des Pays-Bas avec un joueur qui a déjà marqué 2 buts du côté des Oranges. C'est Brobbey. Brobbey, en buteur ce soir. Il n'est pas favori au niveau des buteurs du match et serait proposé éventuellement le doublé, puisqu'il a déjà 2 buts au compteur. Alors, en tant que buteur, il est à 1,83. Et en effet, c'est Cody Gakpo qui est le plus favori, mais ça joue à pas grand-chose. Et son doublé est à 4,70. Donc c'est pas mal, doublé à 4,70 pour Brobbey. Oui, Gilles. Samy, oui. Peut-être que les deux équipes ne marquent pas, doit être très bas. Alors, on ne peut pas parier sur les éléments négatifs, les deux équipes ne marquent pas, mais en tout cas, sur Tunisie-Pays-Bas, c'est pas vrai que les Pays-Bas marquent pas. Et par contre, la Tunisie qui fait un triste mondial pour les deux équipes marquent, c'est à 2,62. Les deux équipes marquent, Suba. Ouais. Et alors, la cote inverse, c'est laquelle? Les deux équipes ne marquent pas? Alors, on n'aura pas les deux équipes ne marquent pas, on aura les deux équipes marquent non. Donc une seule des deux équipes marque. Une seule, oui, voilà, on va dire, ça. On s'est mal compris, mais oui, c'est ce coup-là. Les deux équipes ne marquent pas ou les deux équipes marquent, finalement, d'un côté, c'est ce qu'on pense, et de l'autre, c'est assez hypocrite. Les deux équipes marquent, non, 1,38. C'est ça, Vincent? Oui, voilà. Exactement. Bon.
Merci On peut le faire pour un combiné, par exemple. On peut doubler de brebis sur ça, sur la victoire des Pays-Bas, Bien tac, sûr. tac, tac. Bien sûr. Et tac, 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 comme vous dites, et puis on passe à la caisse. Merci Samy. Demain, vous le savez, Norvège-France, avec une France qui est grande favorite quand même de ce match, Vincent. Oui, grande favorite. Les Bleus vont certainement vouloir faire un beau match pour rendre hommage à Didier Deschamps qui est rentré en France endeuillé. Donc une cote à 1,58 pour la France. Pour assurer la première place du groupe, on a aussi un banc qui est quand même impressionnant puisqu'on risque de faire tourner. Ça sent bon la victoire française. Favori au niveau du buteur, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Alors on a un peu délaissé 45, 1,93 pour Kylian Mbappé. À combien le doublé, puisqu'il a fin de but, Kylian, à combien le doublé pour Kylian Mbappé dans ce match? Il est à 5,30 son doublé. Ah, 5,30 et si on joue, pourquoi pas 3 sur un malentendu, le triplé? C'est toujours plus. Hein. Le triplé est à 21. 21, le triplé de Kylian Mbappé. Autre cote intéressante que je remarque, on peut jouer sur passeur décisif. Il y en a un qui a fait quand même un bac dans ce sens-là, c'est il n'y a pas de passeur décisif à 3,10, Vincent. Exactement à 3,10 et c'est à la même cote que pour qu'il finisse meilleur passeur de la compétition. Donc oui, Michael Olise en pleine forme en ce début de match. Eh ben voilà, super Vincent, on vous retrouve demain justement pour reparler de ce Norvège-France qui sera la tête de gondole de notre émission de demain. Merci Vincent Delaporte. On va maintenant parler de vous, mais sans vous, puisqu'il y a un super top organisé à l'arrache, serais-je tenté de dire, ce soir 20h45 sur l'hippodrome de Laval, en remplacement de la Test, qui est une réunion annulée hier, de la même manière qu'on a annulé Deauville. Bref, il se passe des choses aux courses aussi. 2 minutes avec vous, Samy Boisa. Merci Vincent. Merci Dominique, à demain. On court un peu partout aujourd'hui en France. Retrouvez nos pronostics pour notamment le Super Top 5 avec notre spécialiste. Alors, je vous le disais, on a annulé la Test où devait avoir lieu le Super Top 5 du jour au galop. On a annulé toujours au galop la réunion de Deauville. Vous imaginez bien que c'est à cause des grandes chaleurs. Du coup, c'est Laval où on avait à la fois une température qui est d'organisation de course. On sera quand même pied de 30. Et surtout une épreuve qui avait réuni suffisamment de partants pour l'organisation d'un Super Top 5 et c'est tombé sur la prix de la côte de Jade. Finalement, pas exactement une course de raccro parce que certes, les 5 ans au départ, c'est la génération qui est appelée dans ce prix de la côte de Jade, n'ont pas gagné 71 000, mais la qualité est au rendez-vous. Tout d'abord avec le cheval le mieux engagé de la course, c'est le numéro 16, l'As de Saint-Jean, que Hubert Smadja connaît bien, l'entraînement d'Alain Chavat. Et la drive d'Éric Raffin au plafond des gains, ça sent bon. Un mot sur l'As de Saint-Jean, non, ça vous inspire pas? Cheval régulier, je crois. Voilà, c'est un ça. cheval régulier. Bon, si on met Raffin, c'est pas pour visiter l'hippodrome. En plus, c'est une association assez rare, c'est une association de tous les jours. Vous avez également, à mon sens, un cheval qui va très très bien courir. C'est l'idéaliste. L'idéaliste que présente William Bijon, c'est le numéro 2. C'est pas le plus riche de la course. Mais c'est la confiance du côté de chez Williams, ça peut bien se passer. L'Offre de Cerisé, c'est un cheval qui a gagné 3 de ses 4 dernières sorties avec Mathieu Abréval, sans doute le favori à la cote, attention à lui. Et ensuite, des chevaux réguliers comme le numéro 13, le magnifique Mathieu Mautier, pour un cheval qui a gagné 2 fois lors de ses 4 dernières sorties. Et Loman avec Barochard pour l'entraînement de Marc Sassier, l'engagement est bon. Et on sait que Marc sait engager ses chevaux. Il est préparé pour ce genre d'engagement, un prix de série finalement. Prix de série qui fait partie du Trot Open de région. On récapitule tout cela avec le numéro 2, le 3, l'Offre de Cerisé, le 13, le magnifique, le 14, Loman, et le numéro 16, l'As de Saint-Jean. Il y a des courses de galop internationales, on va dire. Samy, à Newmarket, vous avez une note à Newmarket? Non, c'était à Newcastle. À Newcastle. Non, pour moi, c'est pas. C'est pas pour aujourd'hui, cette note-là. Non, vous avez rien vu là-bas? Non. Excusez-moi, j'étais plus sur Deauville et la Test normalement. Et... Oui, aujourd'hui, ce sera la portion congrue, le Super Top 5 de ce soir. Je vous le rappelle, c'est à Laval, 20h45 la course. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Radio Balance sur la Coupe du Monde. Je remercie Gilles Favard, je remercie Hubert Smadja, Jérémy Stora et vous, Samy Boisa. À demain.